Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, connaissez-vous les animaux sauvages en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Et moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à comprendre les nuances de la langue française. Alors, vous avez peut-être remarqué, on a maintenant une nouvelle capsule où on découvre des verbes en français. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à écouter la capsule Minute Verbe parce que là, vous pouvez apprendre pas seulement le présent des verbes, mais aussi des synonymes, expressions idiomatiques et juste comment utiliser le verbe en question. Donc, n'hésitez pas à écouter For Me Talks Minute Verbe. Aujourd'hui, nous allons continuer un peu le podcast de la semaine dernière, mais avant de vous donner plus de détails, écoutez bien la faute de la semaine. Il a une mémoire des éléphants. Il a une mémoire des éléphants. Parfois, quand on utilise certaines expressions qui sont idiomatiques et figées, ça signifie que la structure ne change pas, il faut faire attention à bien les retenir. Ici, l'expression n'est pas avoir une mémoire des éléphants, mais avoir une mémoire d'éléphant. Donc la phrase correcte sera « Il a une mémoire d'éléphant ». Alors, dans l'épisode précédent, nous avons mentionné des expressions idiomatiques avec les animaux domestiques et aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques expressions avec les animaux sauvages. On commence tout de suite. Alors, voici la première expression. Avoir une faim de loup. Après mon cours de sport, j'ai une faim de loup. Si vous avez très faim, vous pouvez dire « j'ai une faim de loup ». J'ai très faim. N'oubliez pas qu'en français, quand on veut manger quelque chose, on dit « j'ai faim ». On n'utilise pas un autre verbe, mais avoir faim. Alors maintenant, une autre. Se mettre en boule comme un hérisson. Quand on lui pose trop de questions, il se met en boule comme un hérisson. Quand on lui pose trop de questions, il se met en boule comme un hérisson. Alors, un hérisson, c'est l'animal qui a des piquants et si vous vous approchez de lui, il va se refermer. Il va se mettre en boule pour se protéger. Alors, si une personne se met en boule comme un hérisson, ça signifie que la personne veut se protéger, se refermer sur soi et juste se défendre, disons. Se mettre en boule comme un hérisson. L'expression suivante est facile, avoir une mémoire d'éléphant. Nous l'avons déjà mentionné et peut-être que la même expression existe dans d'autres langues aussi. Elle a une mémoire d'éléphant, elle n'oublie jamais rien. Donc si on a une mémoire d'éléphant, ça veut dire qu'on a une excellente mémoire. Est-ce que vous avez une mémoire d'éléphant? Alors, on va faire maintenant une toute petite pause et on revient pour continuer avec les expressions idiomatiques avec les animaux sauvages. On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers.
Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on apprend des expressions idiomatiques avec les animaux. Nous avons déjà mentionné avoir une faim de loup, se mettre en boule comme un hérisson, avoir une mémoire d'éléphant. Alors maintenant, deux expressions avec les serpents. Qu'est-ce que c'est un serpent? C'est un animal dont beaucoup de personnes ont peur et c'est un animal qui n'a pas de pieds. Un serpent, il y a de différents types de serpents. Alors, être une langue de vipère. Voici l'exemple. Arrête d'être une langue de vipère. Sois un peu plus bienveillant. Arrête d'être une langue de vipère. Sois un peu plus bienveillant. Alors, si une personne est une langue de vipère, ça veut dire que la personne aime beaucoup critiquer les autres ou dire du mal des autres. Donc, définitivement, il ne faut pas être une langue de vipère. Et l'expression suivante, c'est avec le lion. Se battre comme un lion. Malgré les difficultés, elle s'est battue comme un lion pour réussir. Ici, on peut dire aussi une lionne ou une lionesse, juste pour le dire au féminin, mais l'expression c'est se battre comme un lion. Malgré les difficultés, il s'est battu comme un lion pour réussir. Ça signifie que elle s'est battue avec courage et avec beaucoup d'énergie. La dernière expression pour aujourd'hui, c'est avec un autre type de serpent, avaler des couleuvres. Avaler des couleuvres. Avaler, ça veut dire manger, mais manger sans mâcher, manger très très vite, disons. Voici l'exemple. Il a dû avaler des couleuvres pour garder son travail. Il a dû avaler des couleuvres pour garder son travail. J'espère que jamais de votre vie, vous n'allez pas devoir avaler des couleuvres parce que c'est plutôt quelque chose de difficile, disons. Donc, si on avale des couleuvres, ça veut dire qu'on accepte des choses difficiles, peut-être des choses qui sont injustes, sans protester. Malheureusement, dans certains pays, il y a des personnes qui doivent avaler des couleuvres pour garder leur travail, ce qui n'est pas du tout, je dirais, normal, mais malheureusement, ça arrive toujours. Donc, j'espère que pour vous, ce n'est pas le cas et que vous n'allez jamais avaler des couleuvres. Alors aujourd'hui, nous avons donc appris 6 expressions avec les animaux, disons, sauvages. Je les répète encore une fois et puis je vous donne quelques phrases de pratique. Avoir une faim de loup. Se mettre en boule comme un hérisson. Avoir une mémoire d'éléphant. Être une langue de vipère. Se battre comme un lion. Avaler des couleuvres. Écoutez maintenant les phrases et répétez après moi. Elle a une mémoire d'éléphant. Mais parfois, elle se met en boule comme un hérisson. Et quand elle a faim, elle dit qu'elle a une faim de loup. N'hésitez pas à réécouter cet épisode juste pour retenir au moins une expression de cet épisode. Et le mot insolite pour aujourd'hui, j'ai choisi un insecte qui porte en fait une signification métaphorique et c'est le cafard.
L'exemple, je ne sais pas s'il vous dira de quoi il s'agit. Si vous imaginez qu'en hiver, en général, il y a peu de soleil ou beaucoup moins qu'en été, qu'on peut se sentir déprimé, on peut dire en hiver, j'ai souvent le cafard. En hiver, j'ai souvent le cafard. Je crois que ça m'arrive aussi parce que le soleil, pour moi, le soleil, c'est la vie. Et parfois, surtout en hiver, le soleil ne veut pas apparaître ou il est timide. Donc, je crois que beaucoup de personnes ont le cafard. Comme je l'ai mentionné, le cafard, c'est un insecte, mais en français familier, c'est une métaphore pour, on peut dire, un malaise intérieur, quand on se sent triste ou mélancolique ou quand on n'a pas le moral, on peut dire j'ai le cafard. J'ai le cafard. Ok, alors beaucoup d'expressions qu'on a mentionnées aujourd'hui. J'aimerais que vous m'écriviez dans les commentaires laquelle est votre préférée et s'il y a une autre expression avec les animaux que vous aimez bien utiliser ou qui est juste intéressante pour vous, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, mettez un like, un pouce en l'air en fait, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode et on s'écoute très bientôt.